Hello hello, je suis désespérée. Pas par la thématique de la vidéo, là je savais que j'allais vous la faire, hein, c'était prévu. Mais j'ai fait un petit tour dans mes plantes là en me disant je vais leur montrer celle-ci, ah oui il y a celle-là. Et puis je me suis rendu compte d'un fail, il y en a beaucoup plus que prévu. J'ai plein de plantes qui vont pas bien, qui sont en mode cata absolue et bah voilà, là ça me fout la larme à l'œil presque. Écoutez, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer toutes ces plantes qui ont un souci, que je ne sais pas comment rendre heureuse, voilà, ou toutes ces plantes que j'ai oubliées tout simplement. Voilà, c'est un petit peu la vidéo du désespoir, mais c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment parmi mes plantes. Bah voilà, c'est parti. On commence par un de mes plus gros fails du moment, c'est mon aglaonema, une de mes aglaonema. Je ne sais plus l'identification exacte de celle-là, mais regardez dans quel état elle est. Elle a plus soif, là au stade où elle en est en déshydratation. Ses feuilles sont de plus en plus petites, je pense qu'elle manque d'engrais, elle est clairement pas nourrie, elle n'a pas été rempotée depuis 3 ou 4 siècles, hein, à peu près. En fait, elle est là. Elle est sur la table de nuit de mon mari qui est encadrée par des cartons, par le vélo d'appartement et par le lit. Et clairement, en plus des fois il y a le séchoir à linge à côté, donc comme ça on a encore moins accès. Donc clairement, on l'a oublié. On l'a oublié. Et alors, ce qui est bien, je pense, c'est que là, c'est rattrapable, non ? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si c'est rattrapable. Je pense que je vais commencer par la réhydrater, l'arroser. Quand ça ira mieux, je lui ferai un rempotage maison et puis après, je vais penser à la nourrir correctement. Parce que là, la pauvre, c'est l'agonie. Hein. C'est une lente agonie. Et pourtant, elle en veut. Hein. Il y a de la nouvelle feuille. Elle en veut, elle se défend. Hein, mais bon, là, j'ai vraiment pas été gentille. Hein. Allez, go, on va aller se faire arroser tout de suite. On continue avec un fail qui a toutes les apparences quelque part de la réussite. Je vais vous expliquer où est le problème là avec cette plante. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Hein. Je sais vraiment pas ce que je vais en faire au moment où je filme cette vidéo. Voilà mon pothos argenté, celui que je fais grimper habituellement sur mon tuteur Botanopia, qui est magnifique, tout ça, tout ça. Alors, il va pas si mal, regardez. Il me fait des pousses, hein, des ramifications. Parce que je l'arrose régulièrement, hein. Il est arrosé, la réserve d'eau est remplie, il a de quoi se nourrir. Alors les boutures sont en train de repartir, j'aurai quelques petites feuilles à enlever. Là, c'est pas le drame, j'ai d'autres ramifications, je sais plus où là, oui, regardez. Là, c'est même magnifique comme ramification, c'est la première année qu'il me fait ça, quoi. Par contre, ben, j'ai pas d'emplacement pour lui. J'ai aucun emplacement pour lui. Je vous avais montré dans une vidéo où j'avais fait mon réaménagement. Je comptais mettre mon grand tabouret ici, le placer là, le faire grimper. Seulement au moment où mon mari a placé la télé, je lui ai dit bêtement, ouais vas-y, tu la mets là au milieu, voilà. Et j'ai complètement oublié de mettre le tabouret, de faire le test parce qu'on aurait très bien pu décaler l'écran plus sur la gauche. Et maintenant que c'est fixé, c'est mort. On ne décalera pas l'écran, quoi. Ça ne bougera plus jusqu'à ce qu'on parte. Donc celui-ci, mon problème aujourd'hui, hormis le fait que j'ai pas encore trouvé de cache-pot, mais ça c'est pas un vrai problème, c'est que je sais pas où l'accrocher du tout. Je sais pas où le mettre. Je sais pas du tout où est-ce que je vais le mettre. Et du coup, bah, il est pas super bien, les lianes ne sont pas bien. Et pourtant, vous voyez, il est en pleine croissance, enfin il est en plein départ, mais moi je sais pas où le mettre. Là-dessus, c'est même pas possible, c'est le radiateur qui est encore allumé, qui sera allumé cet hiver. Là, si je recommence à le mettre par ici, il va se tourner vers la lumière, il va encore me tourner le dos, et voilà, je sais pas quoi en faire. Donc si jamais vous avez une idée, je suis preneuse. Cataplante numéro 3, bah, j'en profite pour vous montrer, regardez maintenant je range mes sabots ici. Je range mes petits sabots ici, ceux de Loulou sont là, je mettrai peut-être les miens là à terme. Voilà, j'évite d'avoir des trucs qui traînent par terre parce que maintenant que j'ai un aspirateur robot, j'aime bien pouvoir le faire passer en claquant des doigts. Alors, c'est mon arbre de jade, la 3e cataplante. Alors, il manque d'arrosage, mais ça c'est pas grave du tout, je vais vous montrer le vrai problème. Les cochenilles farineuses sont revenues.
elles sont revenues dessus. Là, genre, regardez, ça c'était une feuille, elles sont genre quasiment en train de bouffer l'insertion de la feuille, et voilà, la feuille va tomber, va disparaître. Et alors, il y en a, j'ai regardé, il y en a un peu partout, regardez là. On en a une, hein. Voilà, j'en ai un petit peu partout. Je vous avoue que pour cette cataplante, j'hésite entre chialer et chialer, tout simplement. Ça fait 1 an qu'elle a des cochenilles. 1 an que cette malheureuse plante a des cochenilles. J'avais fait des traitements, elle était allée dehors, j'ai cru que c'était bon, et là, en fait, je pense qu'il devait y avoir encore des œufs, parce que les cochenilles, elles pondent. Et normalement, il y a un cycle de vie, mais moi, je me demande si les œufs, des fois, ils restent pas genre en dormance, et puis après, quand le climat leur est favorable, ils se réveillent. Et du coup, là, je sais même plus ce que je fais. Si je la garde, si je la garde pas, si je fais un énième traitement, je sais plus. J'ai peur que ça contamine d'autres plantes, j'en ai pas mal dans ma collection, j'aime bien. J'ai un magnifique coléus là que j'ai reçu il y a pas longtemps. Enfin, j'ai pas envie de remettre le couvert avec les cochenilles farineuses. Donc, voilà quoi. Je suis pas sûre du tout de ce que je vais faire. Donc si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à savoir que j'avais essayé des traitements en étant assez rigoureuse, etc. Voilà, c'est pas la plante la plus rare du monde. Je sais que je peux retrouver un arbre de jade en claquant des doigts. Celui-là, je l'aimais beaucoup parce que c'était des boutures qui venaient de... J'avais 2 sources différentes, l'une d'entre vous qui m'en avait donné, et puis j'avais demandé à quelqu'un d'autre de m'en donner un jour. Et voilà, mais là... Là non quoi, là j'en ai marre. Là ça non, ça le fait plus là. Et là franchement Autre cataplante, ce sont mes spider plants qui pour le coup ont l'air de vieilles araignées toutes pourries. Sérieusement, ça ressemble à quelque chose ça? Non, ça ressemble plus à rien. Et malgré mes bons soins. Alors elles avaient douillé un petit peu à un moment donné par manque de soins, mais aussi, là elles ont été arrosées, mais aussi elles ont eu une attaque de trips. Et bon, ça normalement c'est parti, ça a été traité et tout, mais j'ai un mal fou à les faire repartir. Enfin à vrai dire, je trouve qu'elles ne repartent pas, et c'est vraiment pas ça quoi. L'an dernier elles étaient superbes à cette période-là, elles me faisaient des rejets, etc. Enfin, et là j'ai grand peine à conserver mes pieds. Je me demande si je devrais pas bouturer 1 ou 2 rejets et repartir de zéro. Très franchement, je me demande si c'est pas la meilleure solution. Bon, le bilan est loin d'être positif. Vous l'avez vu, c'est la cata. Je crois que ce qui m'enquiquine le plus, il y a cette histoire de cochenille, parce que là, 1 an de cochenille sur une plante, ok, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai pas hyper envie de complètement la dépoter, tout enlever, tout nettoyer, machin, enfin bref. Là, je vous avoue que pour l'arbre de jade, j'ai envie de déclarer forfait. Voilà, je suis un petit peu verte. En revanche, pour la Glaonema, par contre, là, je me dis... Toi, je vais te sauver. Là, elle est en train de se baigner. Ensuite, je vais la doucher, lui doucher les feuilles. Ça va lui faire du bien. Quand elle sera un petit peu retapée, d'ici 2-3 semaines, je vais lui faire un vrai bon rempotage. Et ensuite, je vais faire bien attention. Je vais la mettre dans ma collection pour veiller sur elle, la nourrir, etc. Bon. Voilà, là on est sur mes cataplantes du moment, et maintenant c'est votre tour. Dites-moi quelles sont les vôtres de cataplantes en ce moment, ou au contraire, est-ce que tout va très bien au pays des plantes chez vous? En tout cas, moi c'est pas GG. Après, je sais qu'en ce moment je m'en occupe un petit peu moins. J'ai pas la niaque de la même manière, vous vous en doutez. Voilà, donc voilà, moi je vous ai partagé mes petits désastres. Maintenant, à votre tour en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à 18 h.